Alors, Bess Hachem, le shiur de ce soir va porter, comme on l'a dit sur les petits messages, sur les raisons de l'ingratitude. Parler de l'ingratitude, c'est parler de la Hakaratatov, de la reconnaissance. Et sans plus tarder, Bess Hachem, nous allons introduire ce sujet ô combien important. Comme vous le savez certainement, nos sages, le Chovot Alvavot, le Rabbeinu Behaye Ben Pakuda et d'autres, parle de l'importance de cette qualité morale de Hakaratatov, de reconnaître. Et il nous dit que c'est un des piliers de l'Avodat Hashem, c'est-à-dire de ce qui nous permet de servir à Kadosh Baruch Hu. Au début du livre de Isaïe, tout au début donc du livre du prophète Isaïe, il est un verset qui est absolument terrible, qui nous dit Yada shor koneu, vechamor evus be'alav, Yisrael lo yada ami lo idbonan. Je vais vous le traduire. Le bœuf, le shor, le taureau, sait reconnaître celui qui est son possesseur. Le hamor, l'âne, quant à lui, reconnaît la place de son mangeoire. Ami lo yada, Israël lo yada, le peuple juif, quant à lui, par contre, ne sait pas. Ami lo idbonan, mon peuple n'a pas su avoir la bina nécessaire, c'est-à-dire l'intelligence qui lui permet de reconnaître celui qui lui donne sa nourriture et sa subsistance. Comme vous le savez, le rôle du prophète est très délicat et très difficile. Pourquoi ? Parce qu'un prophète ne dit jamais des choses agréables. Pour ainsi dire, le prophète Isaïe commence par des paroles qui sont on ne peut plus difficiles. Les commentateurs, le Radak, les Metsudot, les commentateurs classiques du Nach, c'est-à-dire des prophètes et écrits, commentent ici en disant qu'il est une gradation. On parle tout d'abord du Shor, en disant que lui a des qualités que le peuple juif n'a pas quant à la reconnaissance, et ensuite on va même jusqu'à dire que le Hamor, celui qui est le plus imbécile des animaux, eh bien lui, il a une qualité que le Ham Israël n'arrive pas à avoir. Alors c'est l'occasion pour nous, en introduisant le sujet par les paroles du prophète Isaïe, d'avoir une réflexion ensemble sur ce qui peut être notre erreur quant au défaut de ne pas avoir la reconnaissance, et bien c'est j'aime essayer de corriger ce vilain défaut. Chachamim nous disent, nos sages nous disent dans le Talmud, Kol hakofer betovato shel havero, sofo likfor betovato shel makom. Tout celui qui est ingrat envers son prochain finira par être ingrat devant les bontés d'Akadosh Baruch Hu, les bontés de Dieu. Mais maître, que quand on entend ça, il y a une grande question. Pourquoi mettre sur le même plan mon rapport de reconnaissance à Dieu et mon rapport de reconnaissance ou d'ingratitude envers mon prochain? Voilà que mon ami, celui qui m'entoure, est limité, est faillible, est humain. Il me dispense des choses très ponctuelles, très petites. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, c'est l'infini, c'est celui qui me donne la vie, c'est celui qui me donne toute ma subsistance, tout ce dont j'ai besoin. Alors on aurait pu mettre en gradation, en hiérarchie, que même si on ne reconnaît pas les bontés qui sont données par notre ami, eh bien on pourrait malgré tout reconnaître les bontés qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Pourquoi nos Chachamim nous disent que si on est ingrat envers notre ami, on sera ingrat vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Alors, que pour répondre à cette question qui sera pour nous le point d'ouverture, le point de réflexion, il faut citer un exemple tout à fait anodin.